dans le témoignage d'aujourd'hui, un homme autrefois riche partage l'expérience profonde qu'il a vécue en 2018 et qui l'a conduit à renoncer à toute sa fortune et à se repentir véritablement. Il va jusqu'à décrire les autres âmes riches qu'il a vues au cours de ce voyage inoubliable. Maintenant, je suis ici pour vous lire sa lettre. Je m'appelle Jacob Whittaker. J'ai 73 ans et je suis largement connu comme un important marchand de bijoux à New York. Ce que je vais partager s'est produit en 2018 et a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Cette rencontre m'a forcé à affronter mon passé et m'a conduit sur un chemin de repentance que je pensais autrefois inimaginable. J'ai grandi dans le cœur animé de New York, constamment entouré de luxe et de la poursuite inébranlable de la richesse. Dès mon plus jeune âge, j'ai été enchanté par le pouvoir que détenait l'argent, l'influence qu'il exerçait et l'admiration qu'il inspirait. Pour moi, la richesse était plus qu'un statut, c'était le but ultime de la vie. Mon père, un homme d'affaires endurci, m'a inculqué un dévouement farouche au succès et la conviction que l'émotion, la compassion et la foi n'avaient pas leur place dans le monde des affaires. Il se moquait de la religion, rejetant la croyance en Jésus comme une simple tactique de manipulation. Pour lui, la foi n'était qu'un autre moyen de contrôler les gens, et son scepticisme est devenu le mien. Au fur et à mesure que je gravissais les échelons du succès, je me concentrais uniquement sur l'accumulation de richesses et l'expansion de mon influence. Toute notion de spiritualité ou de connexion avec Dieu me semblait sans importance et naïve. J'étais convaincu que le sens de la vie était lié au gain financier, et je plaçais la richesse sur un piédestal, vénérant le succès comme mon seul Dieu. Pourtant, en une nuit, tout ce que je pensais savoir s'est effondré. Cela s'est produit lors d'une retraite solitaire dans ma maison isolée de Jackson Hole. Le paysage autour de moi était recouvert de neige de décembre, un contraste silencieux avec le bruit intérieur. J'avais cherché ce lieu tranquille dans l'espoir de trouver la paix, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé hanté par des années de lassitude, de vide et par un sentiment troublant qu'il manquait quelque chose d'essentiel à ma vie. Je ne savais pas que c'était le début d'un voyage qui allait me transformer entièrement. Je cherchais à m'échapper des gens, des responsabilités, du bruit incessant de ma vie. Je n'aspirais qu'au silence de l'hiver, espérant que la solitude apaiserait enfin mon esprit agité. Ce jour-là, le jour de mon 66e anniversaire, j'étais complètement isolé. Lorsque ma famille et mes amis ont essayé de me surprendre avec une grande fête, je n'ai ressenti rien, ni joie, ni gratitude. Je me suis éclipsé, sans que personne ne me remarque, cherchant refuge dans la solitude. Mon esprit était une tempête de pensées non résolues, alors je me suis égaré dans la bibliothèque, espérant qu'un livre pourrait me distraire. J'en ai pris un de l'étagère et, alors que je me retournais, mon pied a glissé. En ce bref instant, tout a changé, le temps a semblé ralentir tandis que je tombais en arrière comme si le monde lui-même s'était arrêté. Un sentiment d'impuissance m'envahit lorsque ma tête heurta le sol et, en un instant, l'obscurité enveloppa ma vision. Le silence s'abattit sur tout et mon dernier souffle sembla porter le poids de toute une vie de regrets. Soudain, je me sentis aspirer dans un vide sans fin, un espace suffocant où l'air semblait épais, presque comme si la vie elle-même m'échappait. L'obscurité autour de moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement l'obscurité, c'était une noirceur dense et dévorante qui étouffait tout sens du but et de l'existence. Je ne pouvais pas respirer et chaque seconde, j'avais l'impression d'être dépouillé de tout espoir ou de toute lumière en moi. J'étais emporté plus profondément dans un vortex qui arrachait toute illusion de sécurité, tout accomplissement qui m'avait autrefois défini. Rien sur terre ne pouvait préparer quiconque à la désolation que je ressentais dans cet abîme. En descendant, je me rendis compte qu'il n'y avait pas de fond, pas de répit dans cette chute sans fin. J'avais envie de crier, mais l'obscurité elle-même semblait engloutir tous les sons que je tentais d'émettre. C'était comme si la structure même de l'existence refusait de reconnaître ma présence. Ma vie entière, chaque once de pouvoir, de richesse, chaque réussite n'avait aucun sens face à ce vide. L'obscurité a dévoré tout ce qui m'était cher, ne me laissant qu'un vide total. Puis, sans prévenir, une trappe massive s'est ouverte sous moi. Le temps a semblé se figer, et une terreur totale m'a saisi. J'ai été aspiré vers le bas,
précipité dans un gouffre sans fin et étouffant. Les vents qui m'ont rencontré étaient brutaux, me tranchant la poitrine, écrasant mes poumons et me coupant le souffle. J'étais pris dans une spirale inexorable, ballotté comme une feuille fragile dans une tempête qui ne connaissait pas de fin. Cette obscurité défie toute explication, c'était plus qu'un simple manque de lumière, c'était un vide qui dévorait chaque morceau de mon existence comme si la réalité elle-même s'était dissoute. J'avais l'impression de ne pas simplement regarder dans l'obscurité, mais d'en faire partie. Ma propre voix était impuissante ici, j'essayais de crier, mais mes cris étaient absorbés, avalés par le vide, me laissant dans le silence. Le désespoir imprégnait chaque recoin de cet endroit, me consumant de l'intérieur. Soudain, je m'écrasai contre le sol, envoyant une onde de choc dans mon corps qui fit trembler tous les os. Sous moi, la terre était brûlante, irradiant une chaleur qui me brûlait la chair jusqu'au plus profond de mon être. La douleur était atroce, une brûlure vive et inflexible qui n'offrait aucun répit, aucun abri contre l'agonie. L'air lui-même était oppressant, empli d'une puanteur nauséabonde de soufre et de cendres brûlées, une odeur obsédante qui semblait incarner le désespoir lui-même. Chaque respiration entraînait le poids de cette atmosphère maudite dans mes poumons, ajoutant à l'horreur suffocante. Tandis que j'observais mon environnement, je vis des silhouettes imposantes surgir de l'ombre, des esprits néphilim, grotesques et déformés au-delà de la compréhension humaine. Ces êtres, enveloppés de ténèbres, dégageaient une aura à la fois terrifiante et fascinée. Ce sont leurs yeux, cependant, qui m'ont captivé, des yeux intenses, chargés de chagrin, comme s'ils supportaient le tourment d'un âge sans fin. Ils me regardaient avec un mélange de jugement et de chagrin, et je pouvais sentir le poids écrasant de leur angoisse peser sur mon âme. Devant moi, des cascades rugissantes de l'avant-fusion dévalaient des falaises déchiquetées, emplissant l'air d'une odeur âcre et piquante de brûlure. Chaque goutte de roche ardente résonnait des cris tourmentés des âmes endurant les agonies de l'enfer, et les échos résonnaient en moi, envoyant des frissons au plus profond de mon esprit. Je relevai la tête et au-dessus de moi apparut un ciel à l'envers, s'étendant dans un vide sans fin et sans étoiles, tournant lentement comme pour me rappeler qu'il n'y avait pas de fin à cette chute, pas d'échappatoire à cette descente dans le désespoir. Devant moi, des flaques de boue noire mêlées de sang, où des crocodiles monstrueux attendaient, leurs yeux brûlants d'un rouge sinistre qui perçait les ombres d'une lueur démoniaque. Ces créatures semblaient anciennes, comme si elles attendaient depuis des éons pour s'attaquer aux peurs et aux regrets des âmes perdues. Chaque clignement de ces yeux cruels et brillants envoyait une nouvelle vague de terreur en moi, me glaçant jusqu'au plus profond de moi-même. Leur présence amplifiait la terreur de ce royaume tordu, faisant de chaque pas une descente plus profonde dans le désespoir. Dans ce royaume en décomposition de l'enfer, tout sens ou but semblait dépouillé. Je n'étais qu'une âme perdue, engloutie par l'énormité de ce lieu désolé et désolé, immergé dans une infinité de tourments et de désespoir. Plus loin, une rivière serpentait au cœur de l'enfer, déchaînée par une furie de sang et de flammes, sa chaleur si intense qu'elle semblait incontrôlable, inarrêtable. Les âmes s'y débattaient, prises dans le courant implacable, se débattant et se tordant alors que chaque vague les entraînait plus profondément. Le désespoir imprégnait chacun de leurs mouvements, mais leurs tentatives de s'échapper étaient vaines, elles étaient piégées, alourdies par le poids de leurs péchés, devenant plus petites, plus insignifiantes dans le flux incessant du tourment. Ma respiration devenait superficielle et un poids oppressant pesait sur ma poitrine. Cette rivière était un torrent bouillonnant de regrets et de souffrances, une vision de punition éternelle qui s'est gravée dans mon esprit, me laissant avec une terreur profonde et inébranlable. Les cris d'angoisse des damnés résonnèrent dans l'air, chacun chargé de regrets, chargé du poids des erreurs passées et des occasions manquées. Leur tourment était un rappel brutal et viscéral de la façon dont le regret pouvait consumer une âme complètement. Tandis que j'étais témoin de leur souffrance, une terreur glaciale s'est installée en moi, une réalité indéniable s'est installée, il n'y avait aucun moyen de sortir de cet endroit. Pas à pas, je me suis enfoncé plus profondément dans le paysage ombragé, où une autre vision obsédante a commencé à se matérialiser devant moi. Devant mes yeux s'étendait une salle colossale, interminable, imposante et désolée. Tout au long de cet immense espace se trouvaient des personnages assis sur des trônes en feu, leurs couronnes formées de cendres et de suie, symboles en ruine d'un pouvoir et d'un honneur autrefois immenses. Chaque personnage était entouré d'un halo solennel de flammes,
témoignage silencieux de la ruine de leur gloire terrestre. De temps à autre, des braises incandescentes se détachaient de leur couronne, s'élevant à la dérive avant de disparaître dans l'oubli. Et parmi ces personnages, l'un se démarquait des autres, Rockefeller lui-même. La couronne de cendres sur sa tête semblait une relique fantomatique du pouvoir écrasant qu'il avait exercé de son vivant, pouvoir autrefois détourné pour la poursuite de la richesse et d'une ambition débridée. Ses yeux, bien que perçants, étaient creux, comme s'il portait le fardeau inébranlable du regret et de la douleur éternelle. Figé sur place, je me suis retrouvé à croiser son regard. C'était comme si, à travers l'obscurité, je pouvais entrevoir les profondeurs de son âme torturée. Derrière ce regard vide se cachaient les souvenirs obsédants de choix passés et le poids lourd d'une conscience coupable. Sa présence était un mélange effrayant de pertes profondes et de remords sans fin. Toute la richesse, la renommée et l'influence qu'il avait autrefois détenue avaient été dénuées de sens ici. En observant les visages sombres tourbillonner dans la fumée disparaissant, puis réapparaissant dans les flammes montantes, j'ai été frappé par les histoires tragiques intégrées dans chaque couronne et chaque trône. Les couronnes, désormais de simples restes de cendres et de suie, étaient des symboles de l'orgueil et de la cupidité qui avaient consumé ces âmes dans la vie, les aveuglant à tout but au-delà de leurs désirs. Chaque visage racontait une histoire de vie gouvernée par l'ambition et le gain égoïste, un rappel qu'en fin de compte, la gloire qu'ils recherchaient ne les avait menés qu'à la ruine. À ce moment-là, un sentiment de jugement accablant a surgi en moi. J'étais entré dans un royaume où tout sens s'était dissous, où la justice n'était plus un simple concept mais un langage cruel parlé uniquement à travers la douleur. L'air autour de moi semblait vibrer d'une énergie étrange, et la fumée tourbillonnant dans l'abîme commença à se déplacer comme si elle avait sa propre volonté. Elle s'épaississait et s'éclaircissait en motifs étranges, et de l'intérieur de cette brume, des visages fantomatiques commencèrent à se former. Ils semblaient flous au début, à peine reconnaissables, mais il y avait quelque chose de familier en eux. Alors que les visages devenaient plus nets et plus clairs, mon cœur se serra de terreur. J'ai vite compris qui ils étaient. C'étaient les visages de ceux que j'avais manipulés, utilisés et rejetés tout au long de ma vie. Chacun représentait une personne à qui j'avais fait du tort, quelqu'un qui avait souffert à cause des choix que j'avais faits, des choix motivés par la cupidité, l'ambition et l'intérêt personnel. Les visages, autrefois translucides et flous, prirent une qualité de vie surprenante. Je pouvais voir les fines rides autour de leurs yeux, les sillons profonds sur leurs sourcils, la pâleur de leur peau. Mais ce sont leurs yeux qui m'ont le plus frappé. Ces yeux étaient emplis d'une expression qui semblait transpercer le plus profond de mon être, un rappel silencieux et non exprimé de la douleur que je leur avais causée. Alors que leurs visages se rapprochaient, je sentis une vague de culpabilité et de honte m'envahir. Leurs yeux étaient fixés sur moi, chaque regard accusateur, exigeant silencieusement la reconnaissance de la souffrance que je leur avais infligée. C'était comme si leurs âmes étaient venues me confronter, pour me rappeler mes péchés, et à chaque visage qui se matérialisait dans la fumée, mes défenses s'effondraient. Le poids de leur regard transperçait tous les boucliers que j'avais jamais construits pour me protéger. Je me sentais exposé, vulnérable, comme si les recoins les plus profonds de ma conscience étaient mis à nu devant eux. La fumée autour de moi s'épaississait, devenant suffocante, comme si elle cherchait à m'étouffer avec la réalité de mon passé. L'air devenait lourd de vagues de peur, de regret et d'impuissance qui semblaient me submerger, me laissant me noyer dans leur intensité. Mon propre cri de culpabilité silencieux résonna dans l'obscurité, se mêlant à la douleur qui résonnait en moi. C'était comme si mon âme elle-même était écrasée sous le poids insupportable de tout ce que j'avais fait. Et puis, dans ce silence écrasant, quelque chose en moi se brisa. Le voile que j'avais maintenu sur mon cœur, la forteresse de croyances que j'avais construite autour de moi, se brisa. Je réalisai, à cet instant, que tout ce en quoi j'avais toujours placé ma confiance, l'argent, le pouvoir, la célébrité, le succès n'était qu'un mensonge. La sécurité que j'avais autrefois trouvée dans ces choses avait disparu, me laissant vide et exposé. L'enfer lui-même révélait l'effondrement de ces fausses idoles, me montrant le vide que j'avais ignoré pendant si longtemps. Je n'étais plus la figure puissante et intouchable que je croyais être. Maintenant, j'étais vulnérable, confronté aux peurs mêmes qui s'étaient toujours cachées au plus profond de moi,
piégé dans une réalité où le poids de mes actions ne pouvait plus être nié. À cet instant précis, un rayon de lumière perça l'obscurité étouffante de l'enfer, si brillant et si pur qu'il semblait bannir même la présence terrifiante des esprits néphilim. La lumière n'était pas seulement brillante, elle était puissante, mais paisible, un rayonnement divin qui m'entourait d'une chaleur comme je n'en avais jamais connue. Elle fit fondre les murs durcis que j'avais passé toute ma vie à construire autour de mon cœur. Chaque peur qui m'avait autrefois saisi semblait se dissiper, remplacée par un sentiment d'amour écrasant qui semblait à la fois oublié depuis longtemps et profondément familier. De l'intérieur de cette lumière sacrée, une voix résonna. Elle n'était pas dure et ne portait aucun jugement. Au contraire, elle était pleine de compassion, d'une patience apaisante et infinie qui atteignait les profondeurs de mon âme. La voix m'appela par mon nom, « Jacob », dit-elle, « j'ai toujours été là à t'attendre. » Ces simples mots me frappèrent avec une intensité que je peux à peine décrire. C'était comme si le poids de toute ma vie et les enseignements de mon père, ma quête incessante de richesse et les murs froids que j'avais construits autour de mon âme s'effondraient en un instant. Cette voix perça l'obscurité de mes croyances, démêlant tout ce à quoi je m'étais accroché. Les souvenirs revinrent en masse mon enfance, les dures leçons de mon père, mon obsession aveugle pour le succès et le statut. Pour la première fois, je réalisais que j'avais passé ma vie à chercher tout sauf la véritable source de mon âme. Au cœur même de l'enfer, entouré de tourments et de désespoir, j'avais rencontré quelque chose que je n'avais jamais compris, l'amour divin. C'était comme si j'avais été égaré dès le début. Dès ma naissance, j'avais été éloigné de l'amour, de la vérité et de la grâce. Mais là, dans cet instant de révélation, je compris que la lumière, cette présence surnaturelle et rayonnante m'attendait depuis toujours, m'offrant patiemment un chemin de retour vers le salut. L'obscurité qui m'entourait autrefois commença à se dissiper, son emprise se relâchant tandis que la lumière emplissait chaque recoin de mon être. Dans son étreinte, un espoir longtemps endormi s'éveilla au plus profond de mon cœur. Je réalisai, à cet instant, que peu importe la gravité de mes péchés, peu importe à quel point j'étais tombé, il y avait encore une chance de rédemption. Pour la première fois de ma vie, je compris que les mensonges auxquels j'avais cru sur le succès, la richesse et le pouvoir n'étaient rien d'autre que des ombres vides. Et maintenant, en présence de cette lumière pure, je vis un chemin qui m'éloignait de cette obscurité. La possibilité du pardon, du changement, du salut était à portée de main. Doucement, calmement, la lumière commença à m'attirer vers le haut, loin des profondeurs horribles de l'enfer. À chaque instant, l'emprise de l'obscurité se relâchait davantage, comme si j'étais soulevé dans un lieu de paix et de grâce éternelle. L'espoir qui sommeillait en moi depuis si longtemps s'était réveillé et je savais que tout ce que j'avais cru autrefois pouvait être abandonné en échange d'une nouvelle vie, fondée sur l'amour, la vérité et la rédemption. Tout à coup, mes yeux s'ouvrirent brusquement et je haletais comme si j'avais été submergé dans l'eau bien trop longtemps. Mon corps était trempé de sueur froide et mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'éclate dans ma poitrine. J'étais allongé sur le plancher de bois froid de la bibliothèque, la tête lancinante d'une douleur vive et indubitable. La douleur sourde à l'endroit où je m'étais cogné la tête fut la première confirmation que ce que je venais de vivre n'était pas un cauchemar. J'étais en vie. Mais alors que j'étais allongé là, tremblante de manière incontrôlable, les images vives de l'enfer, les scènes horribles, l'obscurité suffocante, les visages accusateurs s'accrochaient à mon esprit, me laissant désorienté et perdu. Je ressentais encore la terreur de cet endroit, le poids de mes regrets qui pesaient sur moi. Au prix d'un grand effort, j'essayais de m'asseoir en m'aidant de mes mains. Ma vision restait floue, mais alors que je me stabilisais, quelque chose attira mon attention. Dans le silence inquiétant de la bibliothèque, je remarquai qu'une des étagères était tombée et que des livres étaient éparpillés au hasard sur le sol. Parmi eux, un livre était ouvert, comme s'il avait été placé là spécialement pour que je le voie, une Bible. Mon cœur fit un bond en le regardant. Toute ma vie, j'avais méprisé la foi et je l'avais rejetée comme rien d'autre qu'un mensonge, un outil utilisé par mon père pour manipuler et ridiculiser les autres. La religion m'avait toujours semblé faible et futile. Mais maintenant, au milieu de ce moment douloureux et surréaliste, la Bible devant moi semblait m'appeler, un symbole indéniable d'espoir et de salut,
s'offrant comme un contraste frappant avec le matérialisme et l'incrédulité qui avaient gouverné mon existence. Les mains tremblantes, je saisis la Bible et commençai à la feuilleter. Mon cœur battait fort à chaque fois, résonnant encore de la peur et de l'angoisse de ce que je venais de vivre. Puis, comme guidé par quelque chose de plus grand que moi, je tombai sur un passage qui, à cet instant, me parut miraculeux. Les mots sur la page semblaient parler directement de tout ce dont j'avais été témoin en enfer, de tout ce que j'avais fait de mal dans ma vie et du profond sentiment de vide que j'avais porté pendant si longtemps. Mon regard tomba sur Matthieu 16h26, « À quoi sert à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que peut-il donner en échange de son âme ?» À cet instant, la vérité de ces mots me frappa comme un éclair. Toute ma vie, j'avais couru après la richesse, le pouvoir et le succès, croyant qu'ils étaient les récompenses ultimes, les seules choses pour lesquelles il valait la peine de vivre. Mais maintenant, à la lumière de cette révélation, il m'est apparu douloureusement évident que rien dans ce monde, ni aucune richesse ni aucun statut social ne pourrait remplacer la valeur d'une âme. Ma quête du gain matériel m'avait conduit au bord du désespoir et de la destruction, et pourtant, ici, dans les pages de ce livre sacré, j'ai trouvé la réponse que je cherchais depuis toujours. Ce n'était pas la richesse ou la célébrité qui me sauverait, mais l'abandon de mon cœur, l'acceptation de la vérité et la recherche de la rédemption. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, coupant à travers les couches d'illusions que j'avais accumulées au fil des ans. C'était comme si un voile avait été levé et que j'étais obligé d'affronter tout ce que j'avais perdu dans ma quête incessante d'ambition et de pouvoir. Mais alors que le poids de Matthieu 16h26 s'imprégnait, mon regard s'est déplacé vers un autre verset qui résonnait encore plus profondément en moi au Romains 6h23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce verset m'a semblé être un miroir, reflétant la réalité horrible des souffrances dont j'avais été témoin en enfer. La mort et la destruction qui résultaient du péché étaient indéniables, mais dans l'instant suivant, quelque chose d'autre m'a été offert, le don de la vie éternelle, offert gratuitement. La lumière de l'espoir a percé les recoins les plus sombres de mon âme. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas au-delà de la rédemption et que le salut était toujours à portée de main. Il y avait un moyen de sortir des ténèbres. Je me suis rappelé le moment où la lumière m'avait trouvé au cœur de l'enfer, le moment où tout en moi s'était brisé. J'ai réalisé, avec une profonde clarté, que tout ce que j'avais vécu n'avait pas été un cauchemar aléatoire ou un cruel tour du destin. C'était un message divin, un signal d'alarme. Malgré toutes les années que j'avais passées à le renier, malgré les murs que j'avais construits autour de mon cœur, Dieu continuait à me tendre la main, à m'offrir amour et grâce. Ce jour-là, cette Bible, ces versets, ils étaient des signes divins qui ont remodelé mon âme et m'ont tiré des griffes des ténèbres. Je serrais la Bible contre ma poitrine, sentant le poids de sa vérité s'installer au plus profond de mon être. Et pour la première fois de ma vie, peut-être, j'ai prié non pas comme un rituel, ni comme une obligation mais avec un repentir sincère. Mes larmes coulaient librement tandis que je déversais mon cœur, implorant le pardon pour tout le mal que j'avais causé, pour les personnes que j'avais utilisées et blessées, pour le vide que j'avais laissé derrière moi. L'horreur de l'enfer et la paix de la lumière se dressaient comme des monuments jumeaux dans mon esprit. Elles étaient inextricablement liées, me rappelant ce qui pouvait arriver lorsque je courais après les mauvaises choses, mais aussi la grâce qui m'attendait si je me détournais de ce chemin. Tout avait changé. Et maintenant, j'avais changé. Dans ce moment de brisure et de repentir, je savais que le chemin à venir serait celui de la guérison, de la restauration et de la rédemption. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais prête à l'accepter.